Vous avez eu peur? Yes! Y a rien de tel que les vieux pour vous foutre les boules, et c'est précisément le sujet d'aujourd'hui. Alors bonjour, bonsoir les gens, et bienvenue sur ce petit concept sur la chaîne très sobrement intitulé La foire au cauchemar. Yes, c'est vrai, c'est un titre qui envoie, vous avez raison. Mais à l'heure actuelle, je sais ce que vous vous demandez. Mais Caral, c'est quoi la foire au cauchemar? Si vous n'êtes pas novice sur la chaîne, vous avez très certainement dû voir par le passé un concept très similaire qui s'appelait à l'époque Caral Horror Show et qui avait ce générique. Je dois avouer qu'il envoyait du pâté, ouais. Alors la foire au cauchemar, c'est grosso modo le même concept, sauf qu'on va ajouter plein de choses dedans, qu'il s'agisse d'histoires paranormales que j'ai vécues, que vous avez vécues, des histoires factices, des histoires potentiellement réelles, du moment que ça nous fout les chocottes. Il y aura beaucoup de contes, mais aussi des courts-métrages, tant que ça parle d'horreur et de cauchemar, d'où le nom, la foire au cauchemar. Voilà, vous avez compris, vous êtes merveilleux. Alors bienvenue dans ce premier épisode de la foire au cauchemar. Alors les amis, l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois de ça, et que j'ai gardée pour moi, tout simplement parce que c'était vraiment trop bizarre pour que je l'accepte, et c'est cette accumulation de petits événements étranges qui m'ont fait dire que finalement j'allais en faire une vidéo. Alors avant de commencer, il faut que je vous précise une chose. Je suis une fille plutôt pragmatique, plutôt versée dans l'objectivité des choses, et j'ai du mal à croire au paranormal. Autant au début, quand j'avais 10 ans, c'était quelque chose que je kiffais, que je surkiffais, et j'y croyais. Mais autant quand j'ai commencé à regarder des reportages de recherche paranormale et que finalement je voyais des mecs qui s'enjaillaient sur de la poussière, j'ai vite déchanté. Je n'y ai plus cru du tout, de tôt. Alors ce que je vais vous raconter, c'est quelque chose qu'il faudra prendre avec des pincettes. Je vais vous le raconter tel que je l'ai vécu. En attendant, calez-vous bien sur vos fauteuils, frottez-vous les mains, parce qu'il y a plein de gens qui le font, je sais pas pourquoi ils font ça. Et on y va. J'ai déménagé il y a moins d'1 an. Je suis donc venue habiter dans cet immeuble qui est en réalité un immeuble très vieux. Il faut savoir que je vis dans une ville qui arbore de très vieux bâtiments. Et quand j'ai emménagé ici, je me suis dit, chouette, une petite bourgade bien sympathique, je vais être tranquille ici, hein, il y a que des vieux, il y a que des vieux. Et c'est vrai les gens, je suis entourée par des vieux. Ils ressemblent à ça, tous. Ils sont flippants. Mais des vrais vieux, des vieux qui vous observent par la fenêtre quand vous promenez votre chien. Ouais, des vrais vieux quoi. Mais attention, ce sont des vieux modernes. Il y a environ 2 mois, ils ont décidé de faire installer dans le couloir des petites lampes qui s'allument automatiquement lorsque tu passes, des petites lumières à détection de mouvement. Parce que Janine du 2e s'est rendu compte que c'était très compliqué à son âge de porter ses petits sacs de course et d'appuyer sur l'interrupteur pour passer d'un escalier à un autre. Alors oui, nous voulons quelque chose d'automatisé, nous voulons la modernité. Ni une ni deux, le syndicat de l'immeuble a fait appel à des techniciens de haut vol pour venir installer ces fameuses lumières à détection de mouvement. Ouais, alors je sais ce que vous vous dites, où est-ce qu'elle veut en venir avec son histoire de lumière et de vieux? Patience, j'y arrive. Bon, vous savez comment ça marche, hein, bien sûr, je vais pas vous faire un dessin, c'est une lumière, tu passes devant, elle s'allume, et au bout d'un certain temps, bim, elle s'éteint. C'est la technologie. Donc les vieux étaient tout enjaillés, hein, ils étaient contents, hein. Il y en a même un qui a fait une crise cardiaque. Oh mon dieu, des lumières, c'est de la magie, hein. Ils étaient contents, ils étaient très contents. Ça leur permet simplement de monter les escaliers en toute sécurité, c'est-à-dire monter 3 marches en l'espace de 3 heures, et être sûr que la lumière soit toujours allumée. Oui, on peut dire que d'une certaine manière, on assure la survie des vieux. Quelques jours après l'installation de ces dites lumières, je me suis tout simplement aperçue qu'elles fonctionnaient également la nuit. Mais c'est normal, vous allez me dire, c'est fait pour qu'on puisse voir dans le noir. Laissez-moi finir! Calmez-vous, calmez-vous. Effectivement, c'est bien mieux quand ça marche dans le noir, effectivement. Mais le souci, et ce dont je me suis aperçue, c'est qu'elles fonctionnaient toutes
la nuit sans discontinuer. Ce n'est ni économique, ni écologique. Alors comme je suis un petit peu radine sur les bords, non, c'est complètement faux. Comme je suis plutôt une personne altruiste, j'ai voulu étudier le phénomène. Pourquoi ces lampes restent-elles allumées toute la nuit? Alors que manifestement, en plein jour, elles fonctionnent très bien. Je les ai testées moi-même avec mon petit corps. C'est alors que, je ne sais pas, sur un élan d'intelligence pure, je me suis dit que j'allais ouvrir mon petit œil de Judas. Vous savez, les lentilles qu'on colle aux portes pour pouvoir observer le voisinage sans qu'il nous voit. L'œil d'un Judas, je crois. Enfin, on s'en fout, c'est pas important. J'allais coller ma caméra dessus, filmer et voir un petit peu pourquoi la lumière s'allume. Il doit y avoir un dysfonctionnement dans la machine que je me dis. C'est à moi d'en parler au syndicat pour que lui puisse régler le problème. Donc je filme. Dans ma tête, je me dis ceci. Je vais vous faire un schéma, ça sera beaucoup plus pratique. Je me dis que les mecs qui ont installé les lumières sont pas très intelligents. C'est-à-dire que, admettons, tu entres dans le bas de l'immeuble. Ton corps fait que tu allumes la lumière du bas, ce qui est tout à fait normal. Mais la lumière du bas, s'allumant, crée un mouvement qui va allumer la lumière du deuxième de façon naturelle. Ainsi, la lumière du troisième, percevant la lumière du deuxième, s'allume également, et ainsi de suite. Sachant que la lumière du bas est contre une porte vitrée, le moindre mouvement peut-être l'allumer, ce qui fait qu'elle va s'allumer en boucle, et ça n'en finit pas. Voulant démontrer ceci, je prends donc ma petite caméra, et je commence à filmer. J'ai filmé ça. Allez, focus. Alors la lumière en haut de l'escalier est allumée. Oui. Mais c'est pas du tout logique. Non, focus. Mais j'ai vraiment un appareil photo de nul. Bah voilà, plus de focus. Ah c'est normal, c'est tout noir, c'est pour ça. D'accord. Et là normalement c'est tout noir. Il y a 0 mouvement, donc forcément rien s'allume. À première vue, ma théorie était complètement éclatée. Ça n'a aucun putain de sens. La lumière en face de chez moi s'allume indépendamment, sans communiquer avec celle du haut ou celle du bas. Au début, je me dis c'est un dysfonctionnement. Il doit y avoir une mouche qui passe. Une mouche. Est-ce que c'est possible ça, une mouche? Non. Et j'insiste. J'attends. J'observe. Je vois rien de logique. Les lumières s'allument en boucle depuis la cave. Il est 3h du matin, inutile de vous dire que je suis censée pioncer. J'aurais dû pioncer, très clairement. Parce qu'au bout de 10 minutes, dans le calme absolu de l'immeuble, il s'est passé ça. J'ai crié comme une fragile. J'ai eu la peur de ma vie, les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous pose la putain de question. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'ai entendu ça. Là, les plus sceptiques vont me dire « Mais Caral, c'est ton petit chien, il a dû taper contre la porte. Mais Caral, t'as pas dû faire attention. Caral, c'est un fake. » Non, putain, non. Vous me connaissez depuis fort longtemps, je suis pas du genre à faire du fake sur la chaîne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment beaucoup hésité à vous en parler, parce que même aujourd'hui, je m'en remets pas. Je sais pas comment l'expliquer. J'étais comme ça à 3h du matin avec ma caméra plaquée contre le Judas juste pour démontrer qu'il y a un problème avec les lumières. Et tout à coup, quelqu'un frappe à la porte. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon chien. Anoki dormait dans son panier. Il y avait personne. Ça a frappé. Un coup sec. Je me suis reculée. Je suis restée comme une conne comme ça, avec ma caméra, sans bouger. J'étais sur le cul parce qu'il y a eu ce premier. Et juste après... Et comme vous pouvez le voir sur les images, il n'y a personne en face de moi. Il n'y avait personne au Judas. Il y avait personne. J'ai flippé, mais à un point, mais vous pouvez pas vous imaginer, je tremblais. Après, j'étais comme ça. Alors je suis la première à me foutre de la gueule des films d'horreur et des réactions des personnages qui restent paralysés devant l'adversité. Mais en vrai, quand tu vis quelque chose comme ça, c'est très con, mais il y a rien qui répond. Ton corps ne répond plus. Ça m'a foutu les boules. Après ça, j'ai éteint ma caméra, je me suis mise au lit, j'avais le cœur qui battait à fond, je comprenais pas, j'essayais de capter le truc, et puis au bout d'un moment, j'ai fini par m'endormir. Le matin, je prends ma caméra, je regarde les rushs, et je me dis non, mais non. C'est arrivé
il y a vraiment quelque chose qui a frappé à ma porte. Quelques jours se sont passés, puis j'ai eu le temps de réfléchir. Et comme je le dis, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Je crois pas vraiment au paranormal et autres créatures bizarres et divines et fantomatiques, etc. Mais là, il a fallu que je me rende à l'évidence qu'il s'est passé quelque chose. Je me suis demandé si le dysfonctionnement des lumières n'était pas finalement dû à quelque chose qui serait passé devant. La plupart des gens très sceptiques qui vont voir cette vidéo à ce moment précis vont penser qu'il s'agit simplement d'un dysfonctionnement de la lumière et que non, aucun esprit n'est venu les actionner pendant la nuit. Je pensais comme vous au début, jusqu'à ce que j'entende ça. Le syndicat a fait appel à un technicien pour venir check, pour savoir pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et j'ai eu le bon sens de saisir mon portable pour vous enregistrer cette petite pépite. Alors ils ont peur à la consommation d'électricité, même la nuit, Mis à part, je vous dis, au dernier que j'ai réduit la. Oui, mais il n'y avait personne. S'il n'y a personne, Il n'y avait personne, c'est sûr, il n'y avait personne. ça ne doit pas détecter. J'irai à faire à suivre. Qu'est-ce que ça pourrait être? Affaire à suivre. Voilà le diagnostic du technicien qui lui-même reste dans l'incompréhension totale. Ma voisine précise qu'il n'y avait personne, le technicien est étonné. C'est très troublant, n'est-ce pas? Alors c'est vrai que quand j'ai entendu ça, déjà j'étais contente, je me suis dit ah j'ai une preuve, je ne suis pas folle. Et puis je me suis dit qu'il y avait anguille sous roche. Alors je me suis souvenu de quelques éléments plutôt angoissants. Il faut savoir que j'ai été victime, entre guillemets, victime, avec des gros guillemets, j'aime pas du tout les gens qui font ça, mais là pour le coup c'est utile, victime de quelques petits incidents qui sur le moment ne m'ont pas vraiment choqué ou interpellé plus que ça, mais qui avec le recul me semblent s'immiscer dans une certaine logique par rapport à ce qui m'est arrivé avec le coup de la porte. Les premières semaines où j'ai emménagé ici, j'ai eu le syndrome du placard qui s'ouvre. Alors très clairement il s'agit de ce placard. Ce placard, il est incrusté dans le mur, il fait partie de l'appartement, il ne m'appartient pas. Pour l'ouvrir, il y a cette clé. Ce placard est vieux, il a été repeint 1 million de fois, la peinture s'écaille, il est dégueulasse. Pour l'ouvrir et le fermer, là, il y a mort d'homme, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il faut bien appuyer sur la clenche comme un fou, bien tourner la clé à l'intérieur du placard si vous voulez pas qu'il s'ouvre par la suite. Il est très compliqué à ouvrir et il est très compliqué à fermer. Il faut forcer dessus, il faut bien appuyer. Et pourtant, de temps en temps, le matin, à mon réveil, je retrouvais ce placard ouvert. Au début, c'est vrai, tu te poses pas trop la question. Tu te dis, bon, j'ai dû oublier de fermer le placard. Qu'est-ce que j'ai été sotte. Sauf que le soir, avant de te coucher, t'appuies bien sur la clenche, paf, tu le fermes, tu vérifies, comme un dingue, et là tu te dis, ouais, il est fermé, chouette. Mais quand le lendemain, après avoir fait tout ça, que tu te lèves et que tu constates qu'il est encore ouvert, tu flippes. C'est un phénomène qui s'est produit, on va dire, 5, 6, peut-être, on va dire, une dizaine de fois à peu près, et qui s'est stoppé le jour où j'ai commencé à dormir dans cette chambre. Quand j'ai eu fini d'aménager ma chambre, d'installer mon petit lit, etc., le placard ne s'est plus jamais rouvert. Jamais. Ça fait partie des événements aussi un peu bizarres, vous voyez, que je subis au quotidien, qui ne me frappent pas l'esprit, parce que c'est une accumulation de petites choses qui, mises bout à bout, vous font quand même vivre un cauchemar. Si vous appréciez ce concept, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est déjà fait, il y aura d'autres épisodes. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à décrire dans l'espace commentaire ce qui vous est arrivé de bizarre et ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Avant de partir, si vous êtes friand d'histoires de science-fiction, de fantasy et surtout l'histoire magnifique, bien écrite, avec une plume extraordinaire, je vous laisse dans la description de cette vidéo le blog de quelqu'un que j'apprécie énormément, Coucoulade, et je pense que ses écrits méritent d'être lus parce que clairement, il y a du talent. En attendant, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de votre ogne et faites attention aux lumières.